L'adoration des rois mages du peintre florentin Giotto di Bondone. Réalisée entre 1304 et 1306, on peut voir cette peinture à l'église de l'Arena de Padoue, au mur par ailleurs entièrement couvert des fresques bibliques de l'artiste. Cette toile au bleu à l'or flamboyant représente les trois rois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior, venus apporter leur présent à l'enfant Jésus. Spécialiste des fresques religieuses, Giotto n'y a oublié aucun des éléments traditionnels de la Nativité, que ce soit l'étable dans laquelle se trouve la Vierge Marie, Joseph et le nouveau-né, un ange suggérant la nature divine de cet enfant, ou bien même ce qui s'apparente à l'étoile de Bethléem, qui aurait guidé les trois rois mages selon l'évangile de Matthieu. Saviez-vous pourtant qu'un des éléments centraux de cette peinture est d'une importance scientifique étonnante ? En 1705, à une époque où l'astronomie est encore en plein essor dans le monde européen, Edmund Halley, brillant astronome britannique, se pencha sur le phénomène extrêmement rare des comètes, corps à la longue chevelure apparaissant dans le ciel. Examinant leurs dernières occurrences, il postula que celles apparues dans le ciel européen en 1531, 1607 et 1682 n'étaient en fait qu'un seul et même corps céleste, réapparaissant tous les 76 ans. Il établit même que celui-ci correspondrait à l'astre mentionné pour être apparu en Chine en moins 240 dans les chroniques de Shiji, autrement appelées les mémoires du grand historien. Il prouva au monde que sa théorie était correcte lorsque celle-ci fit son retour en 1758, soit quelques mois avant la date qu'il avait calculée. C'est ainsi que cette comète prit le nom de Halley. Seth Ward, au XVIIe siècle, confirme la nature elliptique des orbites des comètes, qui se rapprochent de façon périodique du Soleil en leur point le plus bas. C'est ce passage à proximité de notre étoile qui sublime leur glace, produisant une immense queue de vapeur s'étendant sur plusieurs millions de kilomètres, qu'elle traîne derrière elle comme une chevelure. Sur la peinture de Giotto, il est frappant de constater que l'étoile représentée possède toutes les caractéristiques d'une comète, dont cette étonnante chevelure s'étendant dans le ciel. En poursuivant ses calculs, Edmund Halley a pu estimer que sa comète était apparue notamment en 1301, date du début de l'exécution de la fresque par Giotto, suggérant qu'il s'en est inspiré pour représenter l'étoile de Bethléem. Néanmoins, ce n'est pas la toute première représentation picturale de Halley. La célèbre comète figurait déjà sur la 32e scène de la tapisserie de Bayeux, qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Normand entre 1064 et 1066. À l'époque, l'apparition d'une comète était considérée comme un mauvais présage dans l'imagerie populaire, comme le montre la scène. Il n'en reste pas moins que la fresque de Giotto est surtout la première œuvre à avoir représenté une comète de façon réaliste, à tel point que l'Agence spatiale européenne donna le nom de Giotto à sa mission sur la comète de Halley en 1986. Cette histoire témoigne une nouvelle fois de la relation étroite entre les arts et l'astronomie, où l'on retrouve souvent des références à de grands artistes ayant marqué l'histoire. Un autre exemple de cette influence artistique est celui de l'Agence spatiale italienne, ayant donné le nom de 4 grands peintres italiens de la Renaissance, Leonardo, Raffaello, Michelangelo et Donatello, à des modules de la Station spatiale internationale. L'histoire de l'adoration des rois mages constitue également un exemple brillant de l'astro-archéologie, une discipline qui étudie les phénomènes astronomiques en relation avec les civilisations anciennes. Elle permet notamment la datation ou l'explication de faits historiques à partir de phénomènes astronomiques connus, comme les mégalithes de Stonehenge, mais également l'inverse, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire la connaissance de faits astronomiques à partir des traces laissées dans l'histoire. La réelle identité de l'étoile de Bethléem représentée ici sous l'apparence d'une comète constitue l'une des questions les plus cruciales de l'astro-archéologie. Au vu de la façon dont elle est décrite dans la Bible, des astronomes supposent qu'il s'agirait d'une comète d'une supernova, tandis que d'autres scientifiques avancent l'hypothèse qu'il s'agirait en réalité d'une occultation spectaculaire de Jupiter par la Lune, ayant eu lieu en l'an -6 avant notre ère, la date présumée de la naissance du Christ. Ainsi, peut-être que demain, en parcourant les galeries de votre musée préféré, vous vous arrêterez devant une peinture pour y découvrir ce qui se cache dans notre ciel.